ce grand oral, c'était une première initiative collective des représentants du mouvement sportif à la Maison du Sport Français. Je remercie encore l'ensemble des acteurs ici présents, puisqu'on était 8 têtes de réseau. C'est la première fois qu'on a une union sacrée comme celle-là. Ça montre combien on est aussi déterminé à faire changer la place dans le sport, à se faire entendre. Donc vraiment merci, parce que on sait que ce matin, on va parler sport, on a parlé sport et on va parler sport, et j'espère que vous relayerez cet événement et surtout les propositions qui ont été faites. C'était vraiment ça, hein, l'objectif de cet événement depuis le début, c'était de dire voilà, 2 ans des Jeux, la place du sport elle doit changer en termes d'héritage, mais aussi parce qu'on a constaté dans cette campagne, on n'entend pas assez, dans les débats il n'y en a pas, dans les débats télévisés il n'y en a pas, on n'entend pas parler, donc ça c'était vraiment l'enjeu majeur pour nous, et puis surtout je vous le dis encore une fois, parce que c'est la première fois qu'on est unis comme ça, et je peux vous dire que ça va lancer le début aussi de cette union sacrée, et j'espère qu'on aura aussi incessamment sous peu l'ensemble des collectivités qui vont joindre à nous, parce que finalement, vous l'avez entendu ce matin, on représente quand même 50% de la population. Ce quinquennat, il va être particulier, puisque ça va être le quinquennat où on va accueillir le monde entier, et où on va devoir laisser un héritage fort, et justement avoir une opportunité unique et extraordinaire. C'est pour ça qu'on était autant mobilisés. On a eu 3 candidats, je sais bien que vous allez nous poser la question de savoir pourquoi on n'en a que 3. En tout cas, je crois que c'est important de parler de ceux qui étaient présents et des propositions qui ont été faites, parce que du coup, on a pu maintenir cet événement, et comme je le disais encore une fois, ça faisait du bien d'entendre parler de sport. Plus que jamais, on a besoin de faire savoir que le sport, c'est pas une charge, c'est un investissement, et que c'est ça qui doit permettre de rendre notre société meilleure, et que ici, l'ensemble des acteurs est uni pour cette grande cause nationale qu'on veut la plus importante durant le prochain quinquennat. Et puis vous vous douterez bien, c'est comme pour après un match, voilà, on a besoin de se poser, de pouvoir à nouveau se revoir tous ensemble pour prendre le temps de l'analyse des différentes propositions formulées, des engagements pris ce matin. Voilà. Et puis en tout cas, nous de continuer à faire part aussi de nos propositions jusqu'à la fin des élections, et même après. C'est un dialogue au quotidien avec toutes les équipes de campagne. Et le sport fait partie de tous les programmes. Alors avec plus ou moins de pages, hein, effectivement, il y en a quelques-uns c'est une page, d'autres c'est beaucoup plus. Donc on ne peut pas dire que le sport ne figure pas dans les campagnes aujourd'hui. Il y est présent. Tous les candidats ont été en contact, je parle en votre nom, hein, je m'excuse, mais quasiment avec toutes les institutions ici présentes. Là, ici, autour, il y a pour la première fois toutes les organisations majeures du sport qui sont réunies. Mais aussi du côté des candidats, c'est la première fois que des candidats officiels à la présidence acceptent de prendre de leur agenda qui est extrêmement chargé pour venir débattre du sport. Ils n'étaient pas tous là, mais si on regarde dans le passé, il y avait 0. Donc aujourd'hui, on a, je pense, franchi une étape nouvelle dans la reconnaissance du sport en France. Et je pense qu'au contraire, cette journée, elle va marquer une étape importante, et le sport, de plus en plus, fera partie, non pas de la vie quotidienne des Français, parce que ça c'est déjà le cas, avec les millions de personnes qui sont déjà des pratiquants, mais de plus en plus fera partie des politiques publiques, parce que les candidats présents aujourd'hui ont tous souligné toutes les dimensions sociétales du sport, et de plus en plus, je pense que ce sport sera un des thèmes qui sera incontournable dans les programmes des candidats. Et aujourd'hui, il y avait 3 candidats. Rendez-vous dans 5 ans, je pense qu'ils seront tous là. Ce quinquennat, il sera marqué effectivement par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. N'oublions pas, et ça a été rappelé ce matin, que ce sera aussi l'occasion de fêter le 20e anniversaire de la loi accessibilité, qui vise un accès à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et par pleine citoyenneté, on entend aussi l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Il nous semble absolument essentiel. Et quand bien même les programmes, quand bien même ce matin nous avons reçu des propositions concrètes sur l'accès au sport de tous les citoyens, et notamment des personnes qui en sont plus éloignées, je pense qu'il y a encore un cap à franchir sur la considération du sport pour les personnes en situation de handicap. C'est un véritable levier sur ce qui est prôné, c'est-à-dire la société inclusive. Nous sommes convaincus que le sport dans le parcours de vie de la personne en situation de handicap, c'est une capacité de recevoir une émancipation individuelle, une meilleure appréhension de son handicap, mais aussi de faire évoluer le regard de la société sur les compétences et les capacités des personnes en situation de handicap. Moi, je me réjouis effectivement de l'organisation avec une belle unité du mouvement sportif de ce grand oral.
Mais j'aimerais effectivement que la question du sport pour les personnes en situation de handicap soit beaucoup plus incarnée dans les programmes des différents candidats. Je pense que l'enjeu, il est là aussi pour positionner le sport sur un champ interministériel, parce que vous l'avez entendu aussi ce matin, les candidats ont évoqué les sujets de santé publique. Là encore, c'était des sujets qui n'apparaissaient pas forcément dans les débats auparavant. On a parlé de transition écologique, on a parlé d'employabilité, autant de sujets qui ne sont pas forcément au ministère des Sports. Donc en fait, le sujet, c'est le ministère certes, mais aussi sa capacité à travailler en interministériel. Donc après l'organisation, effectivement, on n'a pas à se prononcer, en tout cas on n'a pas décidé de se prononcer maintenant, mais c'est vraiment avoir un ministère qui gagne ses arbitrages et qui sait peser sur les autres ministères. Je pense que c'est véritablement ça l'enjeu de demain, de faire en sorte que nous ayons plus de transversalité des politiques publiques à l'échelle nationale, mais également à l'échelle territoriale. Et donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont heureusement dans tous un point commun qui est le sport, mais qui ont des intérêts parfois qui divergent, ou en tout cas qui sont en compétition. Donc nous portons beaucoup de positions, et d'ailleurs nous les transmettons à tous les politiques, quels qu'ils soient, et a fortiori pendant la campagne présidentielle. Nous l'avons fait d'ailleurs, comme je crois chacun d'entre nous, nous avons envoyé et soumis toutes nos pistes de réflexion et nos travaux à l'ensemble des équipes des candidats à la présidentielle. L'idée, c'était déjà que nous, on soit prêts sur ce qu'on souhaitait, ce que j'ai pu dire. On avait déjà donné toutes nos propositions pour chacun d'entre nous. Non seulement on a communiqué publiquement, mais on a aussi donné à tous les candidats en fait, nos propositions. Donc en fait, après, c'est ce que je disais, nous, ce qu'on a besoin, c'est de réaffirmer en fait, les positions qui sont les nôtres pour qu'elles soient aussi retenues, et puis qu'on voit bien avec chaque candidat comment on va pouvoir finalement voir apparaître le maximum de l'ensemble de nos propositions à tous ici présents pour que à la fin de la campagne et surtout après, j'ai envie de dire, la campagne de l'élection, ce qu'on revendique en fait, ce soit vite mis en place, parce qu'il y a un peu urgence quand même de faire changer les choses. On a fait le travail de plaidoyer pour chacune des institutions, c'est tout à fait logique. Je pense d'ailleurs qu'il y avait une écoute toute particulière sur le sport, les loisirs, le cycle, tout un tas de sujets qui sont des sujets aujourd'hui d'actualité. Vous aurez noté que en ce qui concerne la transition écologique, on a parlé beaucoup de vélo aussi, de réindustrialisation. Donc on voit bien que le sport est en train de s'inviter dans tout un tas de débats de société. Et ça, c'est une excellente chose. Et je rejoins Brigitte. L'enjeu, il est effectivement maintenant ce débrief et éventuellement une position commune. Mais l'enjeu, il est surtout l'influence qu'on sera capable de porter sur l'exécutif qui sera en place dans quelques semaines. On va surfer sur la dynamique qu'on vient de créer. Je le redis quand même, c'est la première fois qu'on se met tous ensemble comme ça, on a vraiment envie d'aller plus loin. Donc voilà, on va continuer de se voir déjà, parce qu'en plus, comme chacun l'a dit, ça a été un moment agréable. Vous imaginez pas le nombre de réunions de comité de pilotage qu'on a fait quand même, parce qu'il y a un énorme boulot derrière, et je veux saluer le travail de mes équipes et aussi de vos équipes qui ont été là pendant tout ça, et puis ça fait quand même des mois et des mois qu'on consulte, donc en fait on va pas laisser ça s'arrêter là, et on va continuer de se voir dans la joie et la bonne humeur, et surtout la détermination qui est la nôtre à tous de faire bouger les choses. Je le redis encore une fois, et c'est pas juste de la com, on n'est pas dans la com, là. On sait ce qu'on a dit, on sait très bien ce qu'on s'est dit en comité de pilotage. Ce qu'on veut nous, c'est qu'à la fin, quand le candidat ou la candidate sera élu président ou présidente de la République, derrière ça enclenche, comme on dit. Donc voilà, c'est pas des paroles, c'est des actes qu'on a besoin d'avoir, et on sera présents tous ensemble. On sera présent également les semaines qui vont suivre, parce qu'après l'élection présidentielle, il ne vous aura pas échappé qu'il y a aussi d'autres élections tout aussi importantes. Donc ce travail collectif, il va continuer évidemment.